il y ait de moins en moins de personnes en situation d'itinérance. Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Le 2 avril dernier, la Cour d'appel a tranché. La DPJ a bel et bien violé les droits fondamentaux d'un enfant en mettant 59 jours avant d'intervenir, malgré 5 signalements. Les juges parlent d'un délai nettement déraisonnable. Et que fait le gouvernement caquiste? Sur recommandation du protecteur du citoyen, le Conseil des ministres n'a vu aucun problème à nommer comme vice-protectrice celle qui dirigeait cette DPJ au moment des faits. La CAQ dit vouloir réformer la DPJ, mais quand vient le temps d'assumer les responsabilités, elle recycle l'inaction en promotion. Ma question est simple. Pourquoi la CAQ récompense-t-elle toujours ceux qui ont failli à leur devoir? La réponse du ministre responsable, pas de bruit, des services sociaux. Bien, Madame la Présidente, c'est la deuxième fois que la députée de Robert Baldwin soulève cette question-là. Et le protecteur du citoyen, qui est un individu autonome, là, nommé par l'Assemblée nationale, lui a répondu clairement sur le sujet et j'étais en copie sur la lettre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de commentaires additionnels à faire là-dessus. La question, c'est les délais d'attente au niveau de la DPJ. Et on travaille beaucoup là-dessus, Madame la Présidente. Si on compare la liste d'attente de l'an dernier par rapport à celle de cette année, elle s'est améliorée au niveau de l'évaluation-orientation. Si on compare la liste d'attente de l'an dernier par rapport à celle de cette année, à propos de l'application des mesures, elle s'est améliorée également, Madame la Présidente. Là, on est dans une phase critique là, au niveau des travaux, au niveau des centres de réadaptation. On est vraiment en plein dedans au niveau des embauches, au niveau de la formation, au niveau du soutien des équipes, Madame la Présidente. Puis ça aussi, ça va s'améliorer. Donc, on fait des interventions clés là où il y a des problèmes, où les problèmes étaient là depuis longtemps. Et on est en train d'améliorer les choses dans tous les points de vue au niveau de la protection de la jeunesse. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, je parle de la responsabilité ministérielle ici. J'entends un ministre qui est là depuis 7 ans, puis on parle encore du manque de personnel pour justifier l'inaction. C'est inacceptable. Comment peut-il encore évoquer le manque de ressources quand 3 tribunaux, Madame la Présidente, ont tous rejeté cet argument? Combien d'enfants doivent encore attendre en danger pendant que la DPJ se cache derrière l'argument du manque de personnel? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas parlé de manque de personnel là, dans ma réponse, mais clairement, si on veut parler du manque de personnel, on s'entend tous ici que la donne a changé en 2015 quand il y a eu la création des CIS et des CIUS. Et là, suite aux fusions syndicales, les employés ont quitté la protection de la jeunesse pour aller dans d'autres endroits du réseau où le travail est beaucoup moins stressant. Donc, moi, toutes mes pensées sont avec les employés de la DPJ là, qui font un effort incroyable tous les jours sur le terrain, Madame la Présidente. L'enjeu, là, c'est encore une fois, la protection de la jeunesse demeure toujours la salle d'urgence, la porte d'entrée vers les services sociaux. Et c'est ça qu'on s'efforce de changer en travaillant en amont. On a stabilisé le nombre de signalements, maintenant on diminue nos listes d'attente. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Présidente, je tiens à rappeler au ministre qu'il y a des enjeux, oui, avec la DPJ, mais cela ne l'a pas empêché d'aller de l'avant avec cette nomination et avec ses collègues les ministres. Est-ce qu'il considère que cela envoie le bon message, que ce soit aux intervenants, aux familles, mais surtout aux enfants? Cela même qu'on n'a pas su protéger et qu'on trahit une deuxième fois par manque de courage politique. Je vous demanderai de faire attention aux termes que vous employez aussi, Madame la députée. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je veux juste souligner à ma collègue qu'elle s'en prend à un choix qui a été fait par le protecteur du citoyen. C'est une habitude chez le Parti libéral de s'en prendre à nos institutions dernièrement. Là, le protecteur du citoyen, il n'y a pas si longtemps, c'est la vérificatrice générale, peut-être parce qu'ils ont des mauvais souvenirs avec la commission Charbonneau. Ils remettent aussi en question l'indépendance du juge Galland. Un moment, je vous prie. Monsieur le leader de l'opposition officielle, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, le ministre ne répond pas à la question de ma collègue. Il lui parle des enjeux de la DPJ. Voilà. Probablement, il parle du premier ministre qui a mis... Je suis debout. Pour les gens qui nous écoutent, lorsque je suis debout, on garde le silence, on demeure assis. Merci, Monsieur le leader du gouvernement.
Je demande à tous et chacun de demeurer respectueux. On reste sur la question. Poursuivez, Monsieur le ministre responsable des institutions. Madame la Présidente, je suis sur la question. Ils remettent en question le travail du protecteur du citoyen, après l'avoir fait avec la vérificatrice générale, après l'avoir fait avec le juge Galland. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas aimé non plus la décision d'un autre juge qui a condamné Tommy Tomassi ou qui n'ont pas aimé la commission Charbonneau. C'est leur problème. Attendez, Monsieur le ministre. Attendez, je vous nomme. Allez-y, quel est votre appel au règlement? Madame, il induit la Chambre en erreur. Il ne prête des intentions, Madame la Présidente. Il ne prête des intentions. Monsieur, je suis debout. Monsieur le leader. Monsieur le leader du gouvernement, par équité, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, ce n'était pas un rappel au règlement. Et ce qu'a énoncé le ministre de la Réforme des institutions démocratiques, c'est factuellement vrai. Ça vous choque, mais c'est vrai. Bon, là, je suis debout, on ne vous entend plus, Monsieur le leader. Alors, moi, je vais trancher, messieurs, dames, silence. Vous avez tenu des propos graves, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Vous parlez ici d'induire la Chambre en erreur. Est-ce que vous voulez aller là? Il y a une procédure à suivre, si c'est le cas, avec un avis des conséquences. Alors, moi, j'aimerais entendre... C'est pas là que vous voulez aller? J'aimerais entendre la réponse du ministre. Il lui reste 3 secondes. Gardez le silence 3 secondes en terminant, demeurant respectueux. Dit que c'est pas là qu'ils veulent aller, mais on ne sait pas où ils veulent aller. En tout cas, ils s'attaquent à nos institutions.